Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de vous faire une guidance qui était assez particulière avec l'oracle des astres. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre parce que ça va certainement pas parler à tout le monde. Donc, on va prendre ce très cher oracle des miroirs et puis on va voir les messages qu'on a. Donc, il n'y aura pas de signe, ok. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vos guidances du mois de novembre vous ont plu, si vous les avez regardées. Merci à toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, aux personnes qui s'abonnent, ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Allez, c'est parti. Donc les énergies, s'il vous plaît, actuelles pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre, s'il vous plaît? Ça tombe, ça tombe. Carrefour, choix, direction, possibilité, destinée. Eh ben, c'est chaud tout ça. Il y en a qui vont prendre des nouvelles directions. Là, je sens pour certains, c'est qui tout double. Hein. Va falloir bien réfléchir. Hein. Faire attention à ce que vous allez décider. Parce que d'un côté, il y a les nuages. De l'autre côté, c'est le ciel bleu et les oiseaux qui chantent. Message, s'il vous plaît. Donc on me parle d'un carrefour de décisions à prendre potentiellement par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose qui se passe dans un foyer. On peut aussi me parler de décisions intérieures, d'accord, de changements au niveau d'habitudes personnelles ou dans le comportement ou dans le caractère. On peut me parler d'un choix qui a déjà été effectué en tout cas, hein, et de personnes qui ont fait ce choix et qui ont fait le choix de retourner, de rentrer à la maison. Ça peut être ça aussi. Hein. Énergie actuelle, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour ceux qui font des travaux énergétiques, il y aura quelque chose à faire au niveau du plexus solaire et du chakra sacré, le chakra sexuel. Et là, c'est surtout le plexus solaire. Bon. Là, j'ai la carte de la fatalité. Les choses commencent à se corser. Peut-être qu'on parle de personnes qui avaient fait le choix de retourner à la maison ou qui avaient fait des choix, des changements intérieurs. Là, j'ai le petit chat sur le toit de la maison, symbole de trahison. Peut-être que c'est des personnes qui avaient fait le choix de retourner à la maison, de retourner vers leur famille, de retourner dans leur foyer, de retourner vers quelque chose qu'ils connaissaient déjà, mais en fait j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme ils voulaient. Il y a quelque chose, oui, qui a mal tourné dans tous les cas avec cette carte de la fatalité. Peut-être qu'ils ont été trahis dans ce foyer, dans cette famille, dans cette maison. Peut-être que c'est des personnes qui se sont trahies eux-mêmes par rapport à leur intériorité. Et là, on parle d'un accident, d'accord? Quelque chose qui s'est vraiment mal passé. Les énergies, s'il vous plaît. D'un accident, quelque chose qui s'est mal passé. Là, j'ai la carte du rêve.
Alors, je vais vous en sortir encore une et on va en reparler tout de suite. Bah, ce sera 2. Bon, bah c'est bien. Miroir magique protection. La réunion. Il y en a qui ont peut-être déjà fait le choix, qui se sont déjà, entre guillemets, peut-être plantés. Rassurez-vous, avec la carte du rêve et du miroir magique, je ressens que ceux qui se sont plantés, euh, c'était prévu, c'est le chemin, c'est l'étape en fait. C'est peut-être le test aussi, le test 2 fois. Parce que je la vois, cette personne se cracher. Je vois les choses partir en vrille. Mais en fait, pour moi, elle va vers son rêve. Elle va complètement vers son rêve. Je ressens pas cette notion d'un rêve qui s'est. Après, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ça aussi, dans le sens où on peut aussi parler de personnes. Mais franchement, non. J'allais vous dire, on peut aussi parler de personnes où leur rêve a échoué, mais je le sens pas comme ça du tout. Ou alors, le truc sur lequel bah, vous vous êtes foiré, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, euh, c'est pas ça votre vrai rêve, c'est pas ça qu'il vous fallait. Et donc pour ceux qui n'ont pas pris la décision, là on parle de réunion, peut-être de festivités, de repas. En tout cas, on parle d'un moment se poser pour réfléchir, pour prendre une décision, pour faire un choix. Hein. Les énergies, s'il vous plaît. Il y a des gens qui doivent parler. Là, on parle d'une trahison. Ça vient juste sur la carte de la maison. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la trahison possiblement dans la famille, dans la maison, dans le foyer, ou une trahison intérieure parce qu'on n'aurait pas respecté ses propres valeurs ou ses propres principes. Là, on me confirme vraiment ça. Peut-être qu'il y en a qui vont carrément avoir des rendez-vous ou l'occasion de s'exprimer par rapport à cette trahison, ou alors pour certains, comme je vous disais, ceux qui vont faire le choix là de retourner dans cette maison, vers cette famille ou dans ce foyer, ou de peut-être pas se respecter dans leurs valeurs, ils se dirigent vers ça. Hein. Bon. C'est là, je sais. On parle de culpabilité. La culpabilité, pour moi, elle est vis-à-vis par rapport aux personnes qui vont voir leur projet un peu s'écrouler comme ça, comme indiqué par la carte de la fatalité. Peut-être que leur projet concernait d'autres personnes et qui se sentent mal du fait que ça n'ait pas marché. Mais je ressens peut-être que c'est vous. Oui, s'il y a un problème là au niveau du plexus solaire, de l'estime de soi, peut-être que c'est vous qui avez trahi quelqu'un, d'accord, et vous avez honte. Vous vous sentez coupable, vous savez que vous devez en parler, vous devez aller vous exprimer par rapport à ça, euh, et ça vous fait sentir très mal. On vous demande d'écouter votre cœur vis-à-vis de cette culpabilité, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est parce que, comme je vous disais, je ressentais des personnes peut-être qui se sont trahies au niveau intérieur, au niveau de leurs valeurs, de leurs principes, d'accord? Et là, avec la carte de la santé, où on a cette notion d'écouter ses émotions, euh, j'ai l'impression que justement ces personnes sont revenues sur le chemin, ont recommencé à suivre leur intuition et se sont rendus compte bah, qu'elles s'étaient trahies ou qu'elles vous avaient trahi ou vous vous êtes rendu compte que vous avez trahi quelqu'un et du coup vous vous sentez vachement coupable par rapport à ça. Par rapport à vos rêves, on vous demande d'écouter votre cœur. Mettez-vous au clair vis-à-vis de vos émotions. Vous ne laissez pas submerger ou embourber par vos émotions. Surtout si vous avez une décision, un choix à prendre. Hein. Ouais. Là, on parle d'amour, on parle de couple. Juste sur le miroir magique, sur la protection. Donc, c'est très, très bien. En tout cas, on parlera quand même d'infidélité ou de trahison au niveau d'un couple. D'accord?
Pour les gens qui sont célibataires, peut-être que ce couple, il n'est pas encore formé. Donc peut-être il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec qui vous allez former un couple. Pour moi, c'est un couple qui est protégé par l'univers, d'accord, qui est voulu par le divin ou par Dieu, enfin appelez-le comme vous voulez. Euh, Là, j'ai la carte de la distance. Et vis-à-vis de cette distance, on vous demande d'être clairvoyant. On vous parle encore de cette notion de choix à faire, peut-être sur des choses cachées par rapport à cette trahison qui a eu lieu. Il y a des personnes qui ont besoin de voyager, de se déplacer. Peut-être parce que ça a été très dur pour eux justement, comme je vous disais, avec la carte de la réunion et de la trahison, de la culpabilité, de devoir parler de tout ça, de devoir aller s'exprimer par rapport à tout ça, des gens qui ont été très blessés peut-être, ou qui ont vraiment blessé d'autres personnes. Mais là, il y a cette notion de prendre de la distance par rapport à tout ça, d'essayer d'être clairvoyant. Et là, j'ai le bouclier et le contrat. Donc, essayer d'être clairvoyant, s'harmoniser, s'équilibrer pour trouver un accord, trouver une entente. Peut-être signer quelque chose. Potentiellement, on peut me parler de ça aussi. Quoi qu'il en soit, vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis de ce rêve que vous avez envie de concrétiser. Encore une fois, écoutez votre cœur. Prenez le temps peut-être avant de prendre cette décision d'aller vous ressourcer un peu dans la nature, d'accord? De vous détendre, de vous amuser un peu avant de... On peut vous demander aussi d'être clairvoyant par rapport à de la distance que vous aviez pris sur des... Ouais, sur le fait de faire la fête. Je l'exprime pas très bien, mais je vais pas... Joie, mariage, engagement, fiançailles, décider de vivre à deux. Donc oui, il y aura bien des gens ici qui vont signer des contrats. Il y a bien des gens ici qui vont s'engager. Il y a bien des gens qui vont faire la fête, qui vont sortir de toute cette situation, qui vont réussir à aller au-delà de leur culpabilité en s'équilibrant et en comprenant que tout ça, c'était pour au final les protéger. Il y a vraiment quelque chose sur le chakra de la gorge. Là, il y a des gens qui ont vraiment besoin de s'exprimer. Hein. C'est énergie, c'est le projet. Merci. Oui, donc prendre de la distance par rapport à des... je vous ai pas montré toutes les dernières cartes. Donc en fait, ici, on va me parler de prendre de la distance par rapport à ce côté fête, amusement, pour aller vers des projets, vers quelque chose de plus posé, vers quelque chose qui a besoin qu'on y mette du soin. Peut-être pour aller vers le fait de faire un enfant aussi pour certaines personnes, puisque j'ai la carte de l'enfant aussi qui sort tout de suite. On vous demande d'avoir de la clairvoyance vis-à-vis de vos enfants pour ceux qui en ont, vis-à-vis de ce projet qui est en fécondité. On vous demande à travers ce projet, pour ceux qui ont des projets, de savoir trouver quand même un espace de légèreté à travers tout ça, dans les choix, les décisions que vous allez prendre. Pour moi, oui, il y en a qui vont se mettre en couple, qui vont décider de s'engager, de vivre ensemble, peut-être, comme je vous disais, carrément de se marier, parce qu'on avait quand même le contrat, la signature, d'accord. Pour moi, ça va être des couples qui vont être très heureux, je pense. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Même s'il y a eu cette notion-là de trahison et tout, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi, je sens qu'il y a de l'amour.
Là, j'ai le miroir magnétique, donc ça peut vous représenter. On peut me parler aussi du fait que vous attirez à vous une situation stable et équilibrée. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Peut-être certaines personnes, en passant du temps avec leurs enfants ou en passant du temps dans la nature, ça leur fait beaucoup de bien. Mm, mm. Un peu beaucoup, hein, c'est pas grave. Alors, l'étranger, le retard et la projection. Donc, j'ai le miroir magnétique, l'étranger, le retard et la projection. Donc, je vous disais, de personnes qui arrivent à s'équilibrer, à se stabiliser grâce à leurs enfants ou en allant dans leur nature, dans la nature, je vais y arriver, ou en travaillant sur un projet. On parle de personnes qui attirent à elles des nouvelles associations, des nouveaux contrats, des nouvelles amitiés, peut-être des personnes d'origine étrangère ou qui vivent loin d'elles. Tout à l'heure, on avait parlé de voyage, de déplacement. On parle aussi de personnes étrangères qui viennent peut-être vers vous, de personnes avec qui vous allez signer quelque chose, d'accord? Euh, Ouais, on me dit que vous attirez le voyage à vous, le déplacement. Ouais, il y a des gens qui pensent vraiment là à s'engager et à se fiancer et à se mettre en couple et à habiter ensemble. Alors peut-être qu'ils ont pris du retard parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre au clair, à se regarder dans le miroir, à se regarder dans la glace. Ils n'écoutaient pas leur cœur. Donc, euh, donc voilà. Alors, petite récap, mais je pense pas qu'elles vont m'en dire plus. Sait-on jamais? En tout cas, au centre de ce tirage, on parle quand même de personnes qui ont un très fort sentiment de culpabilité. Donc, n'hésitez pas à faire un travail. Sur le plexus solaire, je vais vous tirer une carte tout de suite. Tac, 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 tac. Si je le trouve, oui. Je vais vous tirer une carte pour les personnes qui ont un problème sur le plexus solaire. Et pour le chakra de la gorge aussi, je crois, on a dit. Hein. Donc pour le plexus solaire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me conseiller une affirmation ou une pierre pour les problèmes les personnes qui ont ce problème de culpabilité, de honte, de gêne, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une carte pour conseiller culpabilité? Je crois qu'on vous invite déjà tout simplement à vous détendre dans un premier temps. Alors, chrysocole, faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Ouais, je crois que c'est exactement ce qu'il vous fallait. Elle est super belle, cette pierre. Elle est dans des teintes de turquoise. C'est vraiment magnifique. Donc, on vous invite pour certains à faire du yoga, en tout cas à pratiquer une activité physique. À porter cette pierre, ça pourra vous aider. Et donc, l'affirmation qui va avec pour ceux qui aiment pas trop les pierres, qui font de la méditation. Donc, affirmation avec l'intention du cœur. Donc c'est l'ange de l'équilibre. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir pour prendre en photo. Donc voilà, ça va vous aider. De toute façon, ça va bosser sur votre chakra de la gorge, à mon avis, et sur l'estime de soi, ça va vous aider aussi. Hein, parce qu'on parle d'un déséquilibre au niveau du corps, au niveau de l'âme. Donc ça va bosser à plusieurs niveaux, cette pierre ou cette affirmation. Pour le chakra de la gorge, s'il vous plaît, parce qu'on a une pierre à conseiller aux personnes. Une affirmation, s'il vous plaît, pour le chakra de la gorge, pour la communication, pour faciliter la communication, pour les problèmes de communication. Oui, alors, ce sera la jaspe rouge. Eh bien,
Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous, allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Je pensais pas qu'on allait avoir ce genre de pierre, mais là, on est en train de vous dire, exprimez-vous, laissez sortir ce qui doit sortir. Peut-être que ça fait trop longtemps aussi que vous attendez que je sais pas qui ou je sais pas quoi fasse quelque chose ou dise quelque chose, mais là, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel vis-à-vis de cette situation où vous avez ce problème de communication et d'y aller, hein. Et c'est l'ange de l'action pour l'affirmation. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Donc allez-y, ne restez pas dans ces énergies de culpabilité, de trahison, de déception, tout ça. Allez-y, reprenez votre pouvoir. Donc ça, c'était une petite pierre conseil. Ensuite, je voulais vous faire une petite récap. Donc cette guidance, elle pourra parler à des gens qui ont un choix à faire vis-à-vis d'être tout le temps en train de faire la fête, de sortir, d'être dehors, de trop s'amuser. On leur demande de prendre de la distance par rapport à ça pour travailler un peu plus sur leur projet ou alors s'occuper tout simplement même de leur femme enceinte. On parlera aussi donc d'une trahison qui a eu lieu dans un foyer, dans une maison, dans une famille. Vis-à-vis de ça, on vous demandera d'être clairvoyant et d'être clairvoyant aussi vis-à-vis des choix que vous allez faire vis-à-vis de vos enfants ou d'une certaine légèreté, d'un amusement. On parle de fatalité, d'accidents, de choses qui se sont mal passées, de personnes qui se sentent coupables vis-à-vis de ça. Malgré tout, on leur demande de s'équilibrer, de comprendre qu'il y avait une protection derrière ça, d'essayer de s'harmoniser pour attirer des nouvelles choses à elles. On me parle de personnes qui ont des rêves, d'accord, mais peut-être qu'ils les ont laissés un peu de côté, d'accord, des rêves un peu endormis justement. Vis-à-vis de tous ces rêves-là, on vous demande d'écouter votre cœur, de vous mettre au clair parce qu'il va y avoir une entente à trouver, un contrat à passer. Quelque chose à signer, peut-être même avec une personne qui est à l'étranger, qui est d'origine étrangère ou qui habite loin de vous. Au-delà de ça, on parle de personnes qui sont vraiment protégées, soit par l'entourage, soit par l'univers. Moi, je suis à une protection de l'univers. On a une protection sur un couple où il y a de l'amour, un couple potentiellement marié ou qui va décider de se marier malgré tout sur ces festivités ou cette décision de vivre ensemble ou de se marier. Il y a eu du retard ou il y a du retard qui va être pris parce qu'on a encore quelqu'un qui a du mal à écouter son cœur et à se mettre au clair vraiment sur ce qu'il veut. On a encore quelqu'un qui ne veut pas voir certaines choses. Et un dos de deck pour vous, on a la chance. Donc vraiment, c'est parfait. C'est parfait. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Bah, écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Tac, 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 tac. Je vais vous prendre un petit oracle. Allez. Ça fait longtemps, je vais vous prendre l'oracle de la création, le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont impactées par cette situation? Vous avez le plexus solaire en feu, hein, franchement. Là, ils sont peut-être trop dans l'ego, là, hein, aussi. Hein. Oh là là. Alors, toi, tu t'es retourné, je te... Bah, toi aussi. Donc, je te prends. Ça fera 3 conseils, alors. Alors, l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Ça va avec la jaspe rouge dont on vous a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion-là de passer à l'action, de ne pas lâcher l'affaire, d'être déterminé. On parle de personnes qui travaillent potentiellement seules, hein, et qui font quelque chose qui est fatigant, mais en tout cas, on vous demande vraiment de ne pas lâcher. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art?
Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc s'il y a des gens qui ont honte, qui se sentent mal à l'aise avec le fait d'être spécial, ben on vous dit que c'est une vraie qualité. Et c'est ce qui vous rend aussi merveilleuse et merveilleux. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités, conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Il y a des gens ici qui doivent se connecter vraiment avec leur intuition. Il y a des messages qui vous sont donnés, d'accord? Il y a des choses que vous savez à l'intérieur de vous. Donc essayez de vous octroyer des moments de recueillement pour laisser venir les choses à vous, pour vous mettre au clair. Arrêtez de vous voiler la face pour certains ou certaines. Je prends le petit oracle des anges. Puis après, je vais vous faire des gros bisous. Donc s'il vous plaît, ce qu'on a... Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Oui. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et vous le voyez peut-être pas, mais la carte, elle est jaune, jaune comme le chakra du plexus solaire. On vous demande de reprendre confiance en vous, de sortir de cette culpabilité, de cette honte, d'accord? Espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oui, c'est ce qu'on vous a demandé tout à l'heure, de prendre de la distance aussi vis-à-vis de toute cette trahison, cette douleur, cette peine, ces accusations. Les anges travaillent pour vous. Il y a une guérison qui se fait. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh ben franchement, si ça c'est pas beau, de toute façon je vous le disais, entre le miroir magique et la chance en dos de deck, moi ça me parlait bien. Donc reprenez confiance en vous. J'espère que ça aura pu vous aider. Prenez le temps, réfléchissez bien avant de poser vos actions et essayez de sortir de cette culpabilité parce que vraiment je sens des personnes qui se sentent vraiment mal. Ça m'embête pour vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Prenez ce qui vous parle. Laissez le reste à l'univers. Et bon courage.